Bonjour Gémeaux, voici donc votre guidance pour le mois d'août. Bien entendu, c'est un tirage général, ça peut parler à certains, un peu, beaucoup, ou enfin, prenez ceux qui vous parlent. Euh, Bien entendu, ce tirage est aussi pour ceux qui sont nés en ascendant et en lunaire Gémeaux. Donc, que vous soyez signe, ascendant ou lunaire Gémeaux, ce tirage peut vous parler. Alors, on commence. Donc, ici, vous avez la carte du rêve. Donc, il y en a qui sont dans le rêve. Ils sont dans l'attente de voir éventuellement leur rêve se réaliser. Leur rêve s'est réalisé par rapport à quoi? Par rapport à un foyer, par rapport éventuellement à avoir une maison avec la personne que l'on a en rêve. Créer un foyer avec la maison de non pas avec la maison, excusez-moi, créer un foyer avec la personne que l'on a dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on voit juste à côté? La sexualité. La sexualité avec son âme jumelle, avec la personne que l'on a dans le cœur. Et donc on voit la sexualité, il y a un retour, le retour par rapport à quelque chose qui du passé, le retour par rapport à une situation peut-être lointaine pour certains, plus ou moins lointaine. Donc il y a donc le retour et ça se passe très bien. La preuve c'est que voilà, hein, il y a quand même des relations intimes entre eux. Donc ici, à côté de la carte du retour, vous avez la carte de l'amitié. L'amitié, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'amitié, on a tendance à considérer notre moitié d'âme comme une amie ou un ami. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ce sera un ou une. Donc, une amie et qu'on considère comme une amie, pourquoi? Parce que quand on est en relation, quand on se rencontre avec son âme jumelle, il y a des liens très forts et on ne se lasse pas. Donc on considère notre moitié d'âme comme notre ami. Ami loyal, ami fidèle. Ici, vous avez la carte de la montagne. La montagne, pour certains, représente un obstacle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est un obstacle par rapport à quoi? Par rapport à la réunion de vos deux cœurs. De vos deux cœurs, donc de la personne, de la moitié de votre âme. Il y a un obstacle, mais bon, apparemment, non, avec la carte par rapport à... Il y a un obstacle qui va être surmonté. Parce que là, on voit quand même la réunion de deux... Si on observe bien, on voit quoi? Les deux piments forment comme un cœur. Les deux piments forment un cœur tous les deux. Ça veut dire que c'est la réunion de deux moitiés de cœur qui se retrouvent. Deux moitiés de cœur qui sont des âmes jumelles. Et là, vous avez vraiment la totale pour certains. Il y a vraiment la totale. Il y a donc le fait que les deux moitiés se retrouvent. Ce sont vraiment des âmes jumelles. Il y a une guérison qui se fait au niveau des corps comme au niveau des âmes qui ont pu être touchées par les réincarnations successives, la répétition des réincarnations. Et donc il y a une guérison qui se fait et qui se fait au niveau au niveau des âmes, au niveau des corps, il y a une guérison. Et là, il y a énormément de tendresse. Alors là, je vous dis, ceux qui ont ça au mois d'août, je dis franchement, bravo. Bravo à beaucoup de certains gémeaux. Donc certains gémeaux vont être totalement... voilà, une fusion vraiment incroyable. Donc ici, on vous parle d'espoir. Alors pour certains, on vous dit, gardez espoir. Gardez espoir parce que voilà, l'espoir, il faut croire en ce magnifique soleil. Croyez en cela et dites-vous que de toute façon, l'univers est avec vous. L'espoir, c'est l'univers qui vous demande d'espérer ce qui
ce que vous souhaitez au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Donc, par rapport à la carte de l'espoir, on vous dit que vous êtes quelqu'un, vous vous êtes fortifié au fil du temps, malgré toutes les blessures, malgré toutes les attaques qu'on a pu vous faire. Vous êtes quelqu'un qui est devenu de plus en plus solide, qui supporte de mieux en mieux les attaques qu'on peut lui faire éventuellement. Donc vous êtes fortifié, vous êtes devenu plus solide que vous ne l'étiez il y a quelque temps, éventuellement. Par rapport donc à cette fondation solide, on vous demande quand même d'être patient, d'être dans la patience. Tout comme une graine prend du temps pour grandir et prend du temps pour grandir et fleurir, eh bien, ben, c'est la même chose. Il faut peut-être être patient avec votre moitié d'âme. On vous demande d'être dans la patience. D'être dans la patience. Et là, on vous parle juste à côté de la patience, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc apparemment, il y a un partenariat, ça peut être professionnel, comme ça peut être un partenariat et alliance, ça peut être aussi un partenariat comme un mariage, comme quelque chose de ce genre. Ça peut être un mariage, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être, enfin bon, un partenariat amical, enfin, il y a plusieurs façons d'être partenaire. Et ensuite, à côté de la carte du partenariat, on vous parle de tromperie et d'envie. Donc, il y en a qui ont peut-être des peurs ici. Peur de peut-être, voilà, cette personne, ben, soit, ben, si elle est encore dans la tromperie et l'envie, ça veut dire que cette personne, eh bien, elle doit faire un travail sur elle-même. Elle doit changer. Elle doit changer parce que c'est pas bon ça. C'est pas bon d'être encore dans la tromperie et l'envie. Peut-être que justement elle a peut-être été trompée et du coup maintenant elle se méfie. Peut-être qu'elle est aussi dans l'envie d'obtenir quelque chose et du coup elle, elle est d'un côté elle a été trompée, de l'autre côté elle a envie de quelque chose ou de quelqu'un, mais elle a des peurs et du coup elle met un masque là. On voit que c'est quelqu'un, désolé pour le bruit, euh, et là on voit que c'est quelqu'un, comment dire, qui est en souffrance parce que il met un masque et quand il soulève son masque, on voit que c'est quelqu'un il est méfiant. En même temps, on voit comme de la jalousie, de la méfiance, de la jalousie. Et on dit, faut garder espoir, faut lâcher les masques, faut lâcher les masques, il faut garder espoir, il faut changer, il faut faire un travail sur soi, se débarrasser de toutes ces choses du passé, hein. Et donc se libérer de ces blessures, se libérer et puis garder l'espoir, hein, parce que l'espoir c'est envoyé par l'univers. Ensuite, ici on vous dit avec la carte de la santé de faire du sport, de vous aérer, euh, ben, y en a certains qui ont besoin peut-être qu'ils sont trop renfermés chez eux. Alors là, on leur demande de s'aérer, de faire un peu de sport éventuellement. Et donc, à côté de la carte de la santé, ben, il y en a qui sont encore dans la déception. Ils sont dans la déception par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges. Peut-être qu'ils sont déçus d'eux-mêmes et des autres. Pour moi, oui. Il y en a qui sont dans la déception d'eux-mêmes et des autres. Et, euh, on leur demande de ne pas être aveuglés, de ne pas être aveuglés parce que le fait qu'ils ne s'acceptent pas, ils n'acceptent pas certaines choses, ils n'acceptent pas la réalité et ne l'affrontent pas. Ils sont dans leur monde, ils sont déçus d'eux-mêmes et des autres. Déçus d'eux-mêmes et des autres. Ici, vous avez la carte des relations.
toute façon, c'est une personne qui se ment et qui refuse la vérité. Ici, vous avez la carte à côté de la déception, vous avez la carte des relations. On vous demande de grandir, d'être dans la croissance, de vous élever, d'être dans la compréhension. À côté de la carte de la déception, on vous demande de changer, dans la compréhension des autres et de vous-même, dans les compromis, dans l'amour inconditionnel, dans la réduction avec... Hein? Non, c'est pas... Réalisation avec soi et les autres, excusez-moi. Non, mais c'est tellement écrit petit qu'on a du mal à lire ce qui est marqué. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, voilà, il faut qu'il arrête de se... Cette personne doit voir les choses telles qu'elles sont. Là, on voit un homme, mais ça peut être une femme. Cette personne doit accepter les choses, et doit s'ouvrir, changer, faire un travail sur lui-même. Il doit faire un travail sur lui-même pour accepter la vérité, d'accepter, de reconnaître qu'il n'est pas parfait et que personne n'est parfait parce qu'à cause de l'ego, donc que c'est pas sa faute, que ce n'est pas sa faute, que toutes les choses qu'on nous a mises sur le corps, ce n'est pas notre faute. Que ce soit au niveau égo, conscience floue, pensée, tout ça ne vous appartient pas. On nous a mis ça sur le corps. Vous devez accepter la vérité. Vous vous mentez à vous-même peut-être que la vérité est trop difficile à accepter. Donc du coup, vous êtes déçu de vous-même ou des autres. Parce que vous ne faites pas de travail sur vous là. On vous fait remarquer que voilà, il faut être dans la compréhension, les compromis, dans l'amour. Sortez de là, vous êtes totalement renfermé sur vous-même, c'est pas une bonne chose. Soyez dans l'amour, soyez dans la relation avec les autres et avec vous-même. Soyez dans la compréhension, dans le compromis. Soyez tout simplement dans l'amour inconditionnel. Et par rapport donc ici avec la carte des relations, on vous demande de l'arbre. Il vous parle de connaissance, de sagesse, de force. En gros, là, on vous demande de chercher la vérité, de chercher la connaissance, que la connaissance vous apportera la sagesse et la force. La force, ce n'est pas une force physique, c'est une force intérieure. C'est la force de la sagesse, on va dire. Ici, à côté de l'arbre, on vous parle de terrain de jeu. Les terrains de jeu, c'est pour vous dire, voilà, vous devez retrouver ici. Vous devez apprendre à redevenir comme des enfants. Apprendre à redevenir comme des enfants pour vous libérer. Vous voyez, cet enfant, il est joyeux. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas d'ego. Cet enfant, il réagit avec son âme. C'est avec son âme qu'il réagit. L'âme est dans la joie, dans l'amour. Cet enfant est dans la joie et dans l'amour. Redevenez comme des enfants. Redevenez comme des enfants parce que pour retrouver votre âme qui vous apportera la joie, l'amour inconditionnel, retrouvez les jeux que vous aviez été enfant. Ici, vous avez la carte qui vous dit partez. Cette carte, elle vous dit de partir, de laisser une situation. Si elle vous dit de partir, c'est-à-dire c'est que vous êtes avec quelqu'un et que cette relation ne vous convient plus.
Si on vous demande de partir, c'est que vous n'êtes pas avec votre moitié d'âme. Je sais que je parle souvent de moitié d'âme, âme jumelle et tout, mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Donc on vous dit donc de partir, d'aller vers votre moitié. Là, on vous dit de quitter cette situation. Quitter cette situation qui est malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir devant vous. Qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais il faut partir pour trouver les portes qui vont s'ouvrir. Vous devez partir. Là, on vous demande de partir et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. Ça veut dire que, voilà, cette personne est en couple et elle refuse les sentiments qu'elle a pour sa moitié. Elle refuse ses sentiments, elle les rejette. Et là, on lui demande d'accepter ses sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Là, au fond de votre cœur, votre âme sait ce qu'elle veut. Votre cœur et votre âme savent ce qu'ils veulent. Mais si vous laissez votre ego et vos pensées et tout ce qui est négatif, bien entendu, vous allez rater votre âme jumelle. Vous allez gâcher. Là, on vous dit à côté de la carte, acceptez vos sentiments, mais on vous demande donc, soyez à l'écoute, acceptez vos sentiments et allez de l'avant. Partez, acceptez vos sentiments. Et on vous dit que c'est le timing parfait, c'est le moment parfait, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour avancer. C'est le moment idéal pour avancer. Mais vous devez partir et accepter ce que vous refusez d'accepter. Par rapport à quoi? À cause de l'ego, à cause de ce que vous avez fait, à cause de beaucoup de choses. Là, à côté du timing parfait, on te demande à qui devez-vous pardonner. Hein? Donc, il y en a qui doivent se pardonner à eux-mêmes et voilà. À qui devez-vous pardonner? On vous demande de libérez-vous de votre colère et de votre comment dire, libérez-vous de vos colères et de votre rancune, votre rancune passée, et vous verrez, vos souhaits vont se réaliser. Il faut vous libérer de toutes ces choses. L'âme n'est pas dans la rancune. L'âme n'est pas dans la colère ni la rancune. L'âme est dans l'amour inconditionnel. L'âme, c'est votre trésor, c'est votre être. C'est votre être. Et là, si vous refusez de pardonner, si vous refusez d'accepter les sentiments, si vous refusez de partir, vous écoutez votre ego, vous écoutez votre mental, le corps mental qui est votre ego. Vous refusez. Si vous refusez de pardonner, si vous ne vous pardonnez pas à vous et à votre moitié, mais vous êtes à 100% dans l'ego. Dans l'ego à fond. Donc, vous devez pardonner. Vous devez partir, accepter les sentiments que vous avez. Vous devez le faire. Parce que c'est le moment pour le faire. Et on vous demande de vous pardonner, de pardonner à ce qu'on vous a fait, de pardonner dans l'amour inconditionnel de votre âme. Et là, juste à côté, à qui devez-vous pardonner, on vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Une fois que vous pardonnez, au revoir passé et bonjour à venir. Vous laissez le passé derrière vous et vous regardez l'avenir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie
s'éclaire aujourd'hui, s'achève. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Pour laisser place à une nouvelle phase, encore bien meilleure, quoi. Bien meilleure, rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Ici, on vous parle de rêves, mais par rapport aux rêves, il y en a qui ont des rêves, mais il y a la montagne en dessous. La montagne, c'est un obstacle. Voilà, il y en a qui sont dans les rêves, ils souhaitent, ils ont envie de réaliser leurs rêves. Mais il y a un problème, il y a un blocage. Mais on vous dit, ne perdez pas espoir, gardez l'espoir. Gardez l'espoir parce que l'espoir est envoyé par l'univers. L'univers est là, il vous protège. On vous demande de garder l'espoir en lui. L'espoir est peut-être que cette personne peut avoir éventuellement des petits soucis de santé. Peut-être, ou alors on lui demande tout simplement d'aller de l'avant. Que l'espoir peut faire corriger ses problèmes de santé éventuellement. Parce que le moral, ça joue sur la santé. Si vous avez un bon moral, vous allez bien guérir. Mais si vous avez un moral qui chute, votre santé, elle chute aussi. Donc, avec l'espoir, vous allez pouvoir vous remettre de ces problèmes de santé. Mais on vous demande de partir, de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir devant vous. Ensuite, en haut, là, vous avez la maison. La maison, il y en a qui peut-être qui sont chez eux, ou alors qui ont peut-être envie de créer, d'avoir un nouveau domicile avec leur âme jumelle, puisque là, on vous parle quand même de deux moitiés d'âme, de deux moitiés de cœur, pas deux moitiés d'âme, enfin deux moitiés de cœur. Donc, il y en a qui ont envie de créer un foyer avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Ce sont des personnes qui sont devenues solides mentalement, qui, à force d'avoir encaissé dans leur vie, beaucoup de souffrances, eh bien, ce sont des personnes qui sont devenues plus solides. Mais, elles sont devenues plus solides, mais de l'autre côté, peut-être qu'elles sont devenues peut-être un petit peu dures, je dirais même, trop solides. Peut-être qu'elles se sont endurcies. Pourquoi? Parce que là, on voit quand même la carte de la déception. Peut-être qu'elles réalisent qu'elles ont été peut-être un petit peu trop dures envers eux-mêmes et envers les autres. Pourquoi? Par rapport à des mensonges, par rapport au fait que ces personnes n'ont pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Donc, elles sont déçues d'elles et elles sont déçues des autres. On vous demande de lâcher cette déception avec cette carte. Cette carte, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut lâcher toutes ces choses négatives. Lâcher les déceptions, aller de l'avant, aller au-delà, pardonnez-vous, lâchez ces déceptions envers vous, envers les autres. Acceptez vos sentiments, acceptez les sentiments que vous ressentez par rapport à une personne. On vous demande d'accepter les sentiments par rapport à la personne que vous avez pu décevoir, vous décevoir. Peut-être que vous avez fait souffrir la personne qui est dans votre cœur. Et du coup, vous vous trouvez peut-être indigne par rapport au mensonge que vous avez pu lui dire, par rapport à l'attitude que vous avez pu avoir. Vous refusez les sentiments par rapport au fait que vous êtes déçu de vous-même, de votre comportement.
Mais on vous demande d'accepter les sentiments, de lâcher ça et d'accepter les sentiments. C'est l'univers qui vous le demande. Au travers des cartes qui ressortent. Moi, c'est pas moi. Hein. Les cartes, elles sortent, je les tire au hasard. Donc, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous et envers les autres. Vous seul savez ce que vous désirez réellement, quoi. Vraiment. Ici, on vous parle de sexualité. Sexualité par rapport sexualité avec son âme jumelle. Là, on voit que ce sont deux personnes qui ont réussi qui se sont retrouvées, qui sont en harmonie, voilà, l'une avec l'autre. Par contre, on vous demande quand même d'être un petit peu patient par rapport à votre âme jumelle, de ne peut-être pas aller trop vite dans certaines choses. On vous demande de prendre le temps de faire les choses. Par rapport à quoi? Par rapport à des relations passées. Peut-être que votre moitié d'âme a eu une vie assez difficile et on vous demande donc d'être un peu plus, d'être dans la patience. Et là, on vous dit de grandir, on vous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de comment dire, d'amour envers vous, mais envers les autres aussi. Donc d'aller doucement avec votre âme jumelle. Peut-être que de faire peut-être attention aussi, d'être patient comme avec, euh, d'être dans la patience, dans la compréhension, dans le compromis, d'être dans la tendresse avec votre âme jumelle. Et on vous dit que c'est le moment parfait pour aller de l'avant. C'est le bon moment pour avancer avec votre âme jumelle, avec laquelle vous avez des relations tout à fait dans l'amour inconditionnel. Donc, relation avec soi et avec les autres. Il y a une relation, donc c'est pas seulement entre vous, mais c'est une relation aussi, il y a quelque chose vis-à-vis des autres. Ici, on vous parle de retour de quelqu'un du passé, votre âme jumelle. Et en dessous, on vous parle de guérison, juste en dessous. Donc, le retour de votre âme jumelle, de votre moitié d'âme, donc, va vous apporter la guérison. Va vous apporter la guérison et pour certains, apparemment, il y a peut-être même un partenariat au niveau professionnel, alliance, donc au niveau professionnel, au niveau... il peut y avoir aussi un mariage, partenariat professionnel et un mariage. Par contre, là, on vous parle de connaissance, l'arbre de la connaissance. On vous demande d'être un peu plus dans la connaissance, un peu plus dans la sagesse et que la sagesse apporte aussi la force de devenir fort comme cet arbre et d'être dans la sagesse. Malgré tout, on vous demande quand même à qui devez-vous pardonner. Ça veut dire qu'il y a encore un pardon à faire par rapport à des personnes de votre entourage. Donc il y a un pardon à faire, il faut lâcher. Quand on est... il faut lâcher tout ça pour guérir, quoi. Pour guérir avec le retour de votre âme jumelle. Vous devez lâcher les rancunes. Vous devez lâcher tout ce qui est négatif. Vous pardonner, vous libérer de votre colère et de votre rancune tenace. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais lâchez la colère et lâchez la rancune. Et donc pardonnez pour guérir, pour vous guérir. Ici on vous parle de l'amitié avec... Et donc oui, comme je le disais, on a tendance à prendre sa meilleure amie, c'est qui? C'est son âme jumelle. Son âme jumelle est notre meilleure amie. Il y a beaucoup de tendresse par rapport à son âme jumelle. Il y a beaucoup de tendresse et par contre là, cette personne a encore des blessures.
Cette personne a des blessures par rapport au passé. Par rapport au passé, ce qu'elle a vécu. Donc elle est encore dans l'ego. Elle est encore dans l'ego et d'un côté, elle a été trompée et de l'autre côté, donc elle a été trahie d'un côté et de l'autre côté, elle a envie d'aller vers son âme jumelle. Mais cette personne est en souffrance, donc elle porte un masque. Là, elle a levé le masque. Elle a levé le masque et on voit son visage. On voit qu'il y a d'un côté de la souffrance et de l'autre côté, il y a de l'envie, de la jalousie. On demande à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, les jeux d'un enfant, de retrouver la bonne humeur, l'insouciance d'un enfant, de retrouver l'amour inconditionnel d'un enfant. Cet enfant, si vous observez, il est dans la joie. Il n'a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego dans cet enfant. Il est dans la joie, il est dans la pureté, il s'amuse. C'est tout ce qui compte pour lui. Alors on demande à cette personne de redevenir comme cet enfant. Et on lui dit de dire au revoir au passé, aux souffrances du passé, et d'aller dans l'avenir. Bonjour avenir. Au revoir passé, bonjour avenir. On vous demande de tourner une page de votre passé pour être totalement en harmonie avec votre âme jumelle. Et là, on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Effectivement, il n'y a pas meilleur que son âme jumelle. Donc ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Ici, c'est choisir d'être libre. Donc la carte choisir d'être libre, elle vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est l'as de l'émotion. Donc voilà le deuxième, c'est donc ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, oui, effectivement, écoutez votre intuition, c'est l'univers que vous le demande. C'est des messages, l'intuition, c'est des messages envoyés par l'univers. Ensuite, le troisième, c'est le 7 de l'action. Alors, le 7 de l'action, donc, elle vous dit, cette carte, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà, ça rejoint un petit peu cette carte, tromperie et envie. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, amis Gémeaux, tout au long du mois d'août. Et je vous souhaite un bon mois d'août à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.